Hier, dans notre journal de 20 h, nous recevions le professeur Mariel Mbouyou, président du comité scientifique du COPIL, avec elle il était question de la situation épidémiologique de la Covid-19 au Gabon. Écoutons un extrait de son passage au plateau. Au sein de la coordination technique, il y a une commission, la régulation médicale, qui se charge justement de référer les patients en fonction de leur état clinique, de leurs symptômes cliniques, aux différentes structures de prise en charge. Lorsque les patients présentent des signes plus ou moins modérés à graves, qui nécessitent donc une hospitalisation, ils sont donc transférés dans les hôpitaux, dans les sites de prise en charge, tels que l'hôpital de campagne. S'ils présentent des symptômes modérés, des symptômes plus légers où ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes, ils sont dirigés vers les centres de traitement ambulatoire qui leur fournit les conseils et les traitements adaptés et qu'ils suivent à la maison en s'isolant ou en se confinant, comme on le dit. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur ce plateau. Il y a quelques jours encore, le ministre de la Santé annonçait la présence du variant britannique sur le sol gabonais. Et si l'on revenait un peu sur la découverte, comment elle s'est faite? Il s'agit d'une découverte faite grâce à la mise en place de la cellule de veille génomique. Cette cellule de veille génomique a donc pour mission principale de traquer justement à l'aide d'une technique de biologie moléculaire qui est le séquençage, de traquer justement la présence des différents variants qui sont déjà répandus en Occident au sein des échantillons des patients infectés, notamment, comme on le sait, des patients, des voyageurs. Mais au niveau des pays africains, le Gabon est quand même l'un des premiers pays à enregistrer la présence de ce variant sur son sol. Comment il a muté en fait vers ici? Alors le variant n'a pas muté, le variant a été transporté comme la souche sauvage, c'est-à-dire celle qui circule depuis 2019-2020. Il a été transporté par un individu. Vous savez qu'il y a des voyages qui se font entre les continents, entre les pays. Alors, il faut quand même reconnaître que le variant britannique, il est répandu dans près de 50 pays aujourd'hui, que ce soit des pays d'Asie, d'Europe, des États-Unis et quelques pays africains.